Bonjour très cher. Merci de t'abonner si cela n'est pas encore fait histoire de nous encourager. Son nom est Paul, il n'a rien dans la vie, il a bientôt 35 ans, et ceci est son histoire. Écoute Paul, j'en ai marre de te nourrir et t'héberger gratuitement. Tu ne m'aides en rien. Tu n'es plus un enfant et ferais mieux de te trouver un travail, car je ne peux plus vivre ainsi. Ma tante, j'ai vraiment tout essayé mais rien ne semble marcher. Je sors tous les matins dans l'espoir de trouver un travail mais rien, je ne sais plus quoi faire. Oh assez. Tu te trouves un travail où c'est la porte. J'en ai terminé. Comment vais-je faire maintenant? Elle ne semble pas vouloir comprendre. Que vais-je devenir? Paul? C'est bien toi? Te souviens-tu de moi? C'est Henri de la Cité Novi. Ton ancien camarade et bon ami du lycée de Bamako. Oh non, ce n'est pas possible. Que t'est-il arrivé? Ça fait tellement longtemps je pensais ne jamais te revoir. Ça me fait vraiment plaisir. Tu m'avais l'air très attristé tout à l'heure. Tu as attiré mon attention et c'est ainsi que je t'ai reconnu. Viens prendre un café et raconte-moi tout. Comme je te disais mon ami, je suis fatigué de cette vie. À mon âge je vis toujours chez ma tante, qui me mène la vie dure. Je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant. Je ne lui en veux pas vraiment, car c'est vrai que depuis le début je suis une charge pour elle. Je n'arrive à la soutenir en rien et j'en ai marre de cette vie. Rien ne me réussit. Je pars travailler dans des chantiers pour une misère quand l'occasion se présente. Figure-toi que des fois nous ne sommes même pas payés. Oh là là, c'est vraiment triste, je suis désolé pour toi. Je ne savais pas que tu avais autant souffert. Je suis là à présent. Je vais t'aider, je te trouverai du travail, tu deviendras un vrai homme et ainsi tu trouveras un peu de paix. Donne-moi ton numéro de téléphone, je vais à Paris ce soir, je te rappelle dès mon retour dans 3 jours. Merci mon Dieu, rien ne t'est impossible. Je sais que je n'avais pas l'habitude de prier, mais, merci pour tout. Bonjour Paul, c'est Henri. Je suis rentré, comment vas-tu? Bonjour Henri, justement j'attendais ton appel et je vais bien merci. J'espère que toi aussi. Je vais bien aussi. Peux-tu passer me voir s'il te plaît? Je te communique l'adresse par message. Oui bien reçu, j'arrive des réceptions. C'est vraiment très grand ici, où sommes-nous? Bienvenue chez moi. Ceci est mon entreprise de construction, je l'ai fondée il y a 5 ans et aujourd'hui je suis un homme riche et prospère. J'emploie une 50aine de personnes et grâce à Dieu je peux te soutenir pour que toi aussi, tu t'en sortes dans la vie. Tu m'as dit avoir travaillé dans les chantiers, je te propose de travailler pour moi en tant qu'assistant chef de projet. Ton supérieur partira bientôt donc tu prendras sa place. C'est important que tu sois formé pour pouvoir aller loin dans ce choix de carrière. Merci beaucoup, je ferai toujours de mon mieux. Tu viens de me redonner espoir. Bonjour Paul, je suis Luc le chef de projet. Je pars bientôt mais tu peux tout me demander. Je reste disponible. Enfin ce vieillard est parti, je suis le nouveau chef. J'ai toutes ces personnes pour exécuter le moindre de mes ordres. Ce n'est juste pas possible, il me fait perdre tellement d'argent. Ça fait seulement 1 mois que Luc est parti et ça a suffi à ce qu'il nous fasse perdre 100 millions. Je me demande si c'était une bonne idée de lui donner une si grande responsabilité. J'aurais peut-être dû lui donner un poste moins important. Je vais l'appeler, même comme il est devenu très arrogant. Ce chantier est un vrai bordel, nous risquons de perdre ce contrat si je ne fais rien. D'ailleurs j'y vais, c'est mieux. Comment peux-tu me faire perdre autant d'argent en si peu de temps? Je suis très en colère contre toi. Sais-tu ce que j'ai dû sacrifier pour cette entreprise?
Il faut que ça change très vite, ou je ne pourrai pas te garder longtemps. Tu es un bon ami, mais je ne sacrifierai pas ma société, juste pour pouvoir te garder. Je comprends que tu sois énervé, mais cela ne te donne pas le droit de me parler sur ce ton. Quoi? Comment oses-tu? Après tout ce que j'ai fait pour toi? Cet argent que tu m'as fait perdre ne représente donc rien pour toi? Oh, de quel argent parles-tu? Sous prétexte que tu as de l'argent, je ne devrais pas riposter quand je me sens attaqué? Et puis tout cet argent que tu dis avoir, est-ce le tien ou celui de la reine de la côte? Oui, mon cher ami. Je sais tout, Luc m'a tout dit et je compte en profiter, moi aussi. Tu n'as jamais voulu que je sois comme toi. Même au lycée tu étais jaloux, mais sache que je ne resterai plus jamais dans ton ombre. J'irai la voir moi aussi et je serai comme toi. Tu croyais que je resterais esclave de toi et de ton entreprise maudite toute ma vie? Mort de rire. Je sais où la trouver et je lui demanderai ma part du gâteau. Mais de quoi parles-tu? Je n'ai jamais été jaloux de toi. Tu délires complètement. S'il te plaît, ne fais surtout pas ça. Luc m'avait piégé. J'étais pauvre et je ne savais plus comment m'en sortir dans la vie. Il m'a initié sans que je ne sache totalement dans quoi je m'embarquais. J'ai perdu mon seul enfant et mes 2 parents. Ma femme m'a abandonné et aujourd'hui je vivote. Je ne peux plus avoir d'enfant car prisonnier de mon pacte avec les ténèbres. Va-t'en maintenant que tu sais. Une fois que tu l'acceptes, ta vie et ton âme appartiennent désormais à cette satagne sorcière. Tu te retrouveras seul et maudit. Ces conditions sont intenables, je te préviens, le diable est un menteur. Luc est en réalité un prêtre vaudou que cette sirène maudite m'a imposé, dans cette entreprise pour pouvoir me contrôler pendant 5 ans. Il était chargé de me surveiller de près afin que je fasse correctement tous nos sacrifices. C'est un menteur et manipulateur. Cette société était mon projet de vie, mais elle ne marchait pas vraiment, alors j'ai décidé d'accepter sa proposition, pour pouvoir prospérer. Jamais je n'aurais cru que je devrais sacrifier mon bonheur. Je te le dis encore mon ami, va-t'en tant qu'il est encore temps. Cela n'en vaut pas la peine. Arrête de raconter des histoires. Tu as juste peur que je te surpasse. Je n'ai pas besoin d'enfants et je n'en ai jamais voulu. J'aurai une femme et je vivrai richement. Je n'ai plus de parents, je n'ai que ma tante, et honnêtement elle peut aller brûler en enfer, je m'en fiche. Non, tu vas le regretter. Oh, on dirait que quelqu'un n'a pas su tenir sa langue. Il est temps pour toi Henri de disparaître. Tu as été une erreur, tu es beaucoup trop faible. Oh mon Dieu, cet endroit est effrayant. Laisse-moi rire, ce dieu-là ne peut rien pour toi ici. Luc, mon ami, peux-tu me dire s'il te plaît quel genre de sacrifice je devrais faire, pour avoir les faveurs de cette sirène? J'ai peur que tout se retourne contre moi. Cet endroit a l'air très morbide. Elle ne va pas me tuer, n'est-ce pas? Assez, ne te fie pas à ce que dit ce garçon stupide, c'est juste quelqu'un de jaloux. Il n'a pas respecté l'une des conditions en me renvoyant et avant la fin de l'année il mourra. Assez bavardé, tiens-toi prêt. Tu as accepté de venir, alors assume. Ô puissante reine des océans, des mers et des rivières. Je t'invoque par le pouvoir qui m'a été confié. Je t'emmène ici un nouveau serviteur qui souhaite recevoir ta force et ta providence. Donne-lui ton sein afin qu'il soit nourri de tout ce qui lui manque dans le monde physique. Viens à nous et donne-lui ce que tu sais donner plus que quiconque, la richesse et la prospérité. Prépare-toi, elle viendra sous la forme d'un énorme serpent noir et passera entre tes jambes. J'espère que tu n'as pas mis de sous-vêtements comme demandé, pour qu'elle puisse recueillir ta semence. Elle prendra ensuite une jolie forme humaine, tu devras lui obéir en tout temps et en tout lieu. Tu respecteras toutes ses conditions et il lui vouera une allégeance totale pour pouvoir maintenir ses grâces et rester prospère. Oh mon Dieu, Luc a disparu. Mais qu'est-ce que je vois? Oh, j'ai peur. Ce gros serpent qui s'approche. Non. Je te donnerai le pouvoir et la richesse que tu souhaites, mais sache en échange que ton âme m'appartient. Voici mes conditions. Je t'ai donné une maison. Luc t'y conduira. Tu pourras avoir une femme, mais à chaque fois qu'elle sera enceinte, le bébé sera sacrifié avant même de naître, et ceci augmentera ta providence, tu auras la richesse et le respect des autres.
Coupe pour moi tes ongles, tes cheveux et tes cils. Je les utiliserai comme garantie et pourrai te retrouver où que tu ailles. Tu trouverais sur ton lit la somme de 1 milliard tous les dimanches, et avec cet argent Luc t'aidera à lancer le business de ton choix. Dans ton garage tu trouverais 2 voitures, mais attention, elles ne prennent pour carburant que le sang humain. Tu devrais y faire le plein une fois par mois. J'attends de toi 20 embryons par an, donc 20 fausses couches. Sors avec qui tu veux, mais toutes ces femmes qui porteront tes enfants devront les perdre, car le jour où un seul de tes enfants voit le jour tu meurs. Retiens-le bien, 20 embryons par an, 20 embryons par an. Vous êtes tellement belle. Je sais. Ah, ce n'était pas si difficile finalement. C'est assez facile pour les 20 embryons. Il suffit que je multiplie les conquêtes, et pour le sang humain je sacrifierai mes futurs employés. Tu as le bon état d'esprit. Bonjour Claire, je sais que tu es stagiaire dans mon entreprise. Je t'observe depuis longtemps et sans vouloir perdre de temps, j'aimerais vraiment que tu deviennes ma femme. Je t'observe aussi et sais que tu ferais un bon mari. Laisse-moi juste un peu de temps s'il te plaît. Ma femme est enceinte et je l'aime tellement, je sais qu'elle veut ce bébé, mais je n'ai pas le choix. Je ne peux pas le laisser naître, ou je suis perdu. Bien joué, cette année tu as bien travaillé. Ta femme a perdu 3 bébés et avec l'ensemble de tes maîtresses 23 au total. La reine te récompensera. Nous sommes presque en fin d'année et il n'a toujours pas atteint le quota. Sa femme est enceinte et nous n'arrivons pas à prendre ce maudit fœtus. Qu'il se débrouille pour y arriver ou c'est la tombe qui l'attend. Luc. J'ai peur. Pourquoi tu m'as convoqué ici? Depuis que j'ai signé ce pacte je n'ai plus la paix. Il fallait y penser avant. Nous sommes presque à la fin de l'année et tu n'as toujours pas atteint tes objectifs. Que se passe-t-il? Comme tu le sais, ma femme est entrée dans une église et depuis je n'ai plus la paix. L'entreprise ne marche pas et je ne reçois plus l'argent du pacte toutes les semaines car l'esprit des eaux n'a plus accès à ma chambre à cause des prières excessives de ma femme et de son pasteur. Nous avons eu 3 embryons en plus l'année dernière. Mes maîtresses n'ont fait que 19 fausses couches. Les 3 en plus de l'année dernière ne peuvent-ils pas compléter pour que j'atteigne le quota? Nous sommes déjà le 26 décembre, je n'ai plus le temps de mettre une autre enceinte. Pauvre fou, cela ne marche pas ainsi. 20 nouveaux bébés doivent être sacrifiés chaque année et cela est non cumulable. Si l'enfant de ta femme naît, tu mourras. Tu connaissais les risques, tu n'avais qu'à bien choisir ta femme. Avec une non-chrétienne, on aurait eu moins de mal. Seigneur, merci pour tout. Je te prie de garder mon bébé afin qu'aucun esprit visible et invisible ne puisse me le prendre de nouveau. Je te prie de... Oh assez. Tais-toi. Luc, aide-moi à la sortir d'ici. Où suis-je, Paul? Où m'as-tu convoqué? Comment suis-je arrivé là? Tu pratiques la sorcellerie. Seigneur, aide-moi. Maudite femme, je vais tuer cet enfant. Ton Seigneur ne te sauvera pas ici. Mourez, toi et ton enfant. Maudite femme. Éloigne-toi d'elle, Satan. Non. Tu l'auras cherché. Tous des incapables. Paul, tu mourras ce soir. Oh mon Dieu, que m'est-il arrivé? Trop tard, tu es déjà mort. Regarde-toi. Tu es bête et naïf. Henri a pu y échapper, car, il s'est repenti à temps. Mais pour toi il est trop tard. Je vais te torturer encore et encore. Nous les anges de Satan, détestons profondément la race humaine. Je me ferai un plaisir de faire de ton séjour éternel un véritable enfer. Non s'il te plaît. Comment ai-je pu en arriver là? Non.
Tu es seul. Aussi difficile que cela pouvait paraître, le Seigneur avait un plan pour moi. Je souffre tellement. Ne faites surtout pas comme moi. À quoi bon vivre quelques années de richesse, si c'est pour perdre son âme? On peut être très heureux même sans être riche. J'ai beau crier aujourd'hui, personne ne m'écoute. Oh mon Dieu, c'est terrible. Comme on le dit si bien, Satan a les hommes en horreur. Il voue notamment une haine farouche à ceux qui prient du plus profond de leur cœur. Levez-vous et adorez le Seigneur. Il n'y a que lui pour vous donner le véritable bonheur. L'argent n'est pas une finalité. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit dans Hébreux 13 verset 5, « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. » C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Proverbe 10 verset 22. Merci à vous et n'oubliez pas de vous abonner et laisser un like si vous avez aimé.